Alors avec Frédéric, on va essayer de faire simple. Oui, on peut demander qu'est-ce que la théorie du genre, ou bien la théorie du genre existe-t-elle? Oui, c'est ça. C'est même ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une théorie du genre ou est-ce que c'est un fantasme? Alors je reviens d'abord sur les propos du pape. Il était dimanche dans son avion et il a raconté une anecdote, regardez-le. Il a dit, il y a un père de famille français qui est venu me voir et qui m'a dit que cette fameuse théorie du genre est enseignée dans les collèges français et que depuis, le fils de ce monsieur, qui est âgé de 10 ans, veut devenir una ragazza, parce qu'il parle en italien. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être une fille. Dit, je veux être une fille. Alors, d'abord, je vous le disais, même les termes théorie du genre, c'est une expression surtout utilisée par un groupe particulier, les gens qui sont contre, regardez, les catholiques conservateurs, notamment la Manif pour tous. Vous savez, cette manifestation contre le mariage gay, les grandes manifs de 2013, c'est surtout eux qui utilisent cette expression-là, théorie du genre. La Manif pour tous dit même qu'elle est en guerre contre la théorie du genre. C'est le slogan qui est sur leur site internet, vous allez voir. Par contre, on va voir d'abord le site internet donc, de la Manif pour tous, voilà, en guerre contre la théorie du genre. Par contre, écoutez ce que dit la ministre de l'Éducation, et elle, la ministre de l'Éducation, dit tout autre chose. Écoutez, c'était à Télématin. La théorie du genre, est-ce que vous allez l'imposer à l'école? La théorie du genre, ça n'existe pas. N'adoptons pas les mots de ceux qui, par la rumeur, par la manipulation, cherchent à déstabiliser l'école. Vous voyez, elle dit, la théorie du genre, ça n'existe pas. C'est quand même tout à fait autre chose. Alors, c'est un sujet en tout cas très conflictuel. Les uns sont en guerre contre, les autres disent que ça n'existe pas. En fait, tout vient de ceci, ce qu'on va voir maintenant. En 2013, l'Éducation nationale veut parler de l'égalité des sexes. Ça s'appelle les ABCD de l'égalité. Ce sont des ateliers, regardez, par exemple, des ateliers où on dit aux enfants, est-ce qu'à ton avis, il y a des métiers pour les filles et des métiers pour des garçons? Est-ce qu'une femme peut être présidente de la République? Est-ce qu'un monsieur peut s'occuper d'un bébé? C'est de ça qu'on parle avec les élèves. Et auprès des adolescents plus âgés, on évoque aussi la question de l'homosexualité, des transsexuels, etc. Et alors ça, certains parents ne l'acceptent, mais alors pas du tout. Ça va provoquer un tollé dans notamment certaines organisations catholiques très conservatrices qui vont lancer des rumeurs selon laquelle les enfants seraient poussés à être homosexuels, vous voyez le genre. Il y aura même des manifestations, on va voir des banderoles. Les catholiques conservateurs vont pour le coup être rejoints sur ce sujet par les musulmans conservateurs. Il y aura même à certains moments des appels à retirer les enfants des écoles, comme on le voit ici sur ces images. Ces rumeurs se poursuivent encore aujourd'hui sur des sites internet qui disent on veut pousser nos enfants à être homosexuels. Et donc avant-hier, quand le pape reprend cette expression de théorie du genre qui est surtout reprise par ces franges-là, eh bien le ministère de l'Éducation nationale a bondi et a dit mais pas du tout. Expliquer à des ados que être homosexuel n'est pas grave, ça n'est pas les pousser vers une quelconque perversion. Évidemment, on a entendu parfois cette expression-là, la perversion des enfants. Donc tout ça est devenu très très politique. Et le problème, c'est que ça n'est pas d'hier, ces questions de genre. Les questions de genre, c'est tout ça, la place de l'homme, la place de la femme, de la sexualité. Ça n'est pas d'hier qu'on s'écharpe là-dessus. Regardez ces reportages. On commence par un reportage de 1960 sur les premières femmes qui conduisent des autobus. Et le reporter est stupéfait d'apprendre que les femmes conductrices de bus n'ont pas plus d'accidents que les hommes conducteurs de bus. Il arrive même, à l'époque, nous dit le reportage, que les passagers descendent quand ils voient que c'est une femme qui est au volant. Idem que l'avion. Oui, voilà. Un peu avant, en 47. Hop là. En 47, cette dame, qui c'est, Germaine Poinceau-Chapuis, c'est la première femme ministre. On est en 47 et il n'y en aura plus pendant 25 ans. Il faudra attendre Simone Veil en 74. Je vous rappelle que les Françaises n'ont eu le droit de vote qu'en 44, bien après les Anglaises ou les Allemandes, ou même que les femmes turques. Et tout au long du XXe siècle, on va retrouver ces reportages sur des reportages étonnés sur les femmes ouvrières du bâtiment, des femmes chefs de gare, des femmes maréchales ferrants ou commandants de bateaux, pilotes d'avion. Toujours, je vous dis, c'est entre le étonné et amusé, avec toujours cette question, est-ce que c'est bien un métier de femme? Alors on rigole aujourd'hui. Jacqueline Auriol. Non, parce que c'était des femmes turques qu'on a vues là-dessus. D'accord. Voilà. Alors, on en rigole aujourd'hui de ces reportages-là. Pas connue, cette chef de gare. Britannique. Non, chef de gare. Ah, d'accord. C'était une chef de gare. Donc, on en rigole aujourd'hui de ces reportages qui disent mais est-ce que tout ça, c'est un métier de femme? Mais encore aujourd'hui, on fait de temps en temps des reportages sur l'inverse, sur un homme puériculteur, par exemple. Donc, vous voyez, ou sage-femme. Donc, on n'en est pas encore tout à fait sorti de ces questions de genre. Et à mon avis, c'est pas demain qu'on va arrêter de s'écharper. Donc, ça, c'est votre théorie, vous. Votre théorie, c'est qu'il n'y a pas de théorie du genre. C'est-à-dire que apparemment c'est un peu plus compliqué que ça, en effet. Donc vous leur répondrez aux gens qui nous écrivent là. Vous savez, le complotisme, le problème c'est qu'on a beau répondre. Ah bah oui, mais enfin il faut répondre, mon garçon. Adressé à William Lémergie. Merci. Oui, c'est à moi qu'on les appelle. Je distribuerai. Merci.